Ma plus belle histoire, histoire d'amour, histoire, histoire d'amour, ma plus belle histoire, histoire d'amour, histoire, histoire d'amour, ma plus belle histoire, histoire d'amour. Amen, amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour. Que le nom de Dieu soit élevé. Amen. Amen. Lui qui nous a fait la grâce d'être dans sa maison en cet après-midi. À lui seul soit la gloire. Amen. Amen. Merci aussi à l'homme de Dieu, l'apôtre Henri Podaï, pour la programmation. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, Père, merci Seigneur pour ton amour infiniment grand. Père de gloire, nous sommes dans ta maison cet après-midi, éternel Dieu Tout-Puissant. Toi qui ne rassembles pas, Père, tes enfants en vain, c'est parce que tu as quelque chose à faire avec nous et que tu as quelque chose à faire pour nous aussi, éternel Dieu de gloire. Père, maintenant que nous voulons écouter ta parole, Père, viens disposer nos cœurs. Amen. Viens inonder nos cœurs, mon Dieu et mon roi, afin d'arracher, ô Dieu, tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Saint-Esprit de Dieu, viens faire de la place, afin que la parole de Dieu entre en nous, ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Viens nous disposer entièrement. Amen. Merci, Père, pour ton amour infiniment grand. C'est ta parole éternelle, mon Dieu et mon roi. Que ton nom seul soit béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons lire dans le texte de Luc, au chapitre 5, les versets 10 à 11. Luc, chapitre 5, les versets 10 à 11. Écoutons la parole de Dieu. Amen. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point. Désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. 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 Le thème de cet après-midi, pourquoi suis-tu le Seigneur Jésus? Bien-aimé, as-tu un jour entendu la parole de Dieu? Es-tu à la recherche de quelque chose pour toi ou pour les tiens? Jusqu'où suis-tu le Seigneur Jésus et pourquoi? Ou qu'est-ce qui te retient encore pour que tu ne suives pas le Seigneur Jésus et que ta relation avec lui ne soit ou soit comme Dieu veut? La parole de Dieu dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, nous dit Deutéronome au chapitre 6, le verset 5. Pourquoi aimes-tu le Seigneur à moitié ou pas du tout? Bien-aimé, ta présence à l'église tous les dimanches ou les autres jours ne veut pas dire que tu aimes le Seigneur. Qu'est-ce qui t'empêche d'aimer Dieu et de le suivre? À qui donnes-tu ton amour? À tes enfants, à ta famille, à tes parents ou à toi-même? Tu t'aimes tellement qu'il n'y a ni de place pour Dieu ou pour les autres. Tout ce que tu aimes à la place ou plus que le Seigneur sont faillibles, bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu, lui, ne faillit point et il ne faillira jamais. Amen. Amen. Il est et demeure fidèle si tu lui donnes réellement ta vie et ton cœur. Il te prouvera qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Peut-être que tu as entendu parler de Dieu, mais tu ne sais pas qui il est réellement. Tu as vu des miracles de Dieu dans ta vie, dans celle de ta famille, dans la vie de quelqu'un que tu connais, mais tu préfères
interdire à Dieu d'avoir accès à ton cœur. Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Ce jour-là, bien-aimé, par rapport au texte que nous venons d'entendre, Simon et ses amis ont vu la gloire de Dieu. Ils ont vu la gloire de Dieu au travers de la pêche miraculeuse. Ce jour si ordinaire de leur vie est devenu un jour extraordinaire. Ils ont compris que ce monsieur qui leur avait parlé, ce Jésus qui avait par sa seule parole accompli ce miracle, n'était pas n'importe qui. Bien-aimé, le Seigneur Jésus n'est pas n'importe qui. Peut-être que dans ton cœur, tu le mets au même pied d'égalité que l'un de tes amis. Peut-être au même pied d'égalité que ton frère ou ta sœur, tes enfants peut-être aussi. Mais sache que Jésus est plus que cela. Amen. Amen. Il est le Fils de Dieu et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. Lisons cette parole dans Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 11. Si le Seigneur vient à toi, ou est déjà venu à toi, ce n'est pas un hasard. Simon et ses amis ont vu au-delà des poissons qu'ils avaient pêchés. Ils pourraient ce jour-là les vendre ou les manger, peut-être les donner à qui ils voulaient et seraient après rentrés chez eux. Et après, on n'en parle plus et leur vie aurait repris son cours normal. Un jour, ils prennent du poisson, un autre jour, ils n'en prennent pas, ainsi de suite. Mais cette rencontre avec le Seigneur Jésus a suscité quelque chose. Cette rencontre a bouleversé leur quotidien. C'est sûr que des hommes, ils en ont rencontré. Mais comme celui-là, jamais. Amen. Amen. Ils en ont rencontré, bien-aimés, mais un homme comme Jésus, jamais. Alors pour eux, quoi de mieux que de le suivre? Comme Simon, l'épouvante avait saisi ses compagnons, nous dit le verset 10 de Luc 5. Et ils avaient compris que Jésus n'était pas un homme comme les autres. Et nous savons qu'il avait réellement transformé leur vie. Parce qu'aujourd'hui encore, on parle de Simon qui est devenu Pierre et des autres de ses compagnons. Le Seigneur a dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Bien-aimé, toi qui suis le Seigneur, parce que pour toi les prodiges et les miracles que tu vois le Seigneur accomplir, pour toi ce sont des faits banals. Et tu ne saisis pas la portée ni la grandeur de ces choses, ni de celui qui les accomplit. Alors tu deviens un simple spectateur. Et cela s'arrête là. Laisse-moi te dire que Simon a changé de catégorie. Ses compagnons qui ont aussi entendu ces paroles du Seigneur et ont aussi vu la gloire de Dieu ont compris qu'il y avait quelque chose de bon dans cet homme, Jésus. Ils avaient sans nul doute entendu parler de lui parce que Jésus prêchait dans les synagogues en Galilée. Mais ce jour-là, ils l'ont rencontré et leur quotidien, leurs habitudes, leur vie ont été à jamais transformées. Amen. Amen. Le verset 11 dit, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Tout ce que représentait leur vie d'avant, ils laissèrent tout. Ils n'ont pas dit, faisons
un petit paquet à emporter, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ou comme encore ceux dont la parole de Dieu parle et qui résume très bien le comportement des uns et des autres. Nous allons entendre, écouter ce que la parole de Dieu dit par rapport à tous ceux-là qui se disent « prenons des précautions avant de suivre le Seigneur ». Écoutons la parole de Dieu dans Luc chapitre 11. Chapitre 9, les versets 57 à 62. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Amen. Amen. Pourquoi suis-tu le Seigneur Jésus? Est-ce un effet de foule? Ou bien est-ce que c'est pour bien paraître? Ou tout simplement, ça fait chic de dire qu'on va à l'église et sans laisser le Seigneur réellement ou sans laisser que la parole de Dieu te transforme, ni aussi laisser le Seigneur te rencontrer. Tu reçois de Dieu, mais lorsqu'il faut y aller véritablement, tu te dérobes, comme dans la parole qui vient d'être lue, et tous les prétextes sont bons. Pourquoi dis-tu que tu suis le Seigneur? Mais tu ne lui fais pas confiance. Tu le dis, tu suis le Seigneur, mais tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui fais pas confiance au point de rentrer dans sa maison, de venir dans sa présence et de retourner avec ton fardeau parce que tu ne lui as pas entièrement fait confiance. Tout cela, bien-aimé, parce que tu regardes plus aux hommes qu'à Dieu et à celui qu'il a envoyé, à savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort à la croix. Et nous connaissons la suite. La suite du fait que Jésus se soit humilié et qu'il soit allé jusqu'à la mort à la croix. Et Dieu l'a souverainement élevé. Nous avons entendu ce verset plus loin. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et Dieu ne connaît aucun nombre de variations. Alors pourquoi suis-tu les seigneurs? Est-ce que c'est par simple intérêt? J'y vais, je reçois ce que je veux et je disparais. Et après, je n'ai rien à faire avec lui. Bien que présent ou présente au culte, tous les jours, régulièrement, mais spirituellement absent ou absente. Parce que tu ne laisses pas le Seigneur te changer. Tu ne laisses pas la parole de Dieu te transformer. La parole de Dieu qui entre dans ton cœur a les mêmes effets que l'eau sur le dos du canard. Lorsqu'on verse l'eau sur le dos du canard, on la voit passer, mais il n'y a aucun effet sur ses plumes. Quelles sont tes motivations lorsque tu dis que tu suis le Seigneur Jésus? Nul ne rencontre réellement le Seigneur Jésus et demeure le même. Amen. Si tel est le cas, c'est un autre Seigneur que tu as rencontré.
Et laisse-moi te dire sans l'ombre d'un doute que ce n'est pas le bon et ce n'est pas le vrai non plus. Une chose est sûre, celui-là te conduira à la mort parce que la vérité, la vie et le salut sont uniquement en Jésus-Christ et en personne d'autre. Amen. Amen. Ne pense pas que Dieu ne te voit pas. Dieu ne sait pas ce que tu dis ou ce que tu penses. Simon et ses amis ont rencontré le Seigneur des Seigneurs. Jésus, au point de tout laisser et de le suivre sans se poser des questions, sachant que le Seigneur qu'ils avaient suivi s'occupe de tout dans les moindres détails. Parce que Dieu a tout remis entre ses mains et rien ne lui échappe. Cette décision qu'ils ont prise a impacté leur vie pour toujours. Pourquoi suis-tu le Seigneur Jésus? Est-ce parce que tu as réellement cru en lui pour dire ces paroles que je vais chanter, bien-aimé, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi pour toujours. Amen. Alors, est-ce que tu suis réellement le Seigneur Jésus parce que tu crois en lui et en ses paroles, ou tout simplement tu le suis comme dit le Seigneur? En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu a marqué de son sceau. Amen. Amen. Il n'y a personne d'autre. Suivre Jésus, c'est lui obéir. Avoir foi en lui, lui faire confiance. Si tu n'accomplis pas, bien-aimé, toutes ces choses, tu es dans l'erreur. Tu ne suis pas réellement le Seigneur Jésus. Alors, quel est ce maître-là que tu suis? Sache que cet autre maître t'amènera à la mort certaine. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons écouté la parole de Dieu. Jésus parle aujourd'hui, Jésus frappe. Il frappe à la porte de ton cœur. Comme dit la parole de Dieu, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Amen.